Je pense que je vais avoir du mal. Ah non, c'est bon. Alors, quel est, selon toi, le meilleur classement mondial que tu puisses atteindre? Je sais pas, un top 30 mondial, ça serait beau déjà. Ah ouais, ça serait bien. Après, voilà, le niveau est quand même assez élevé. Mais bon. Et toi, tu penses quoi? Ouais, top 20, ça serait, ouais. Je pense Ouais, top 20, ça serait dingue, ouais. Bon, on est encore jeune. Hein. Ouais, on a le temps. On compte sur ça. Alors, quelle est la personne la plus connue que tu aies rencontrée? La personne la plus connue. Bah, je dirais, du coup, c'est Teddy Riner. Hein. Je l'ai vu où ça? C'était là, à la cafette à l'INSEP. Et bon, il m'a parlé un petit peu, donc voilà, j'étais contente. On se croit vraiment en Ligue des Champions. Alors. ESG. Je rigole. Alors. C'est qui ton champion olympique préféré, tout sport confondu? Bah, Teddy, hein. Les Français, quand même. Teddy, il va être dans toute la vidéo. Alors. Ah, c'est un moment de stress à chaque fois qu'elle ouvre la boule là et qu'elle. Es-tu capable de me citer le nom des 2 aéroports de Tokyo? Ah! Alors là, c'est de la culture générale. Je vais partir. Les noms? Ouais, il y a 2 aéroports. Tu les connais? Bah, en fait, j'ai regardé le webinaire de la CAN, mais je sais qu'il y en a un à 15 minutes et l'autre à 50 minutes de Tokyo. Je suis allée plusieurs fois au Japon. Les 2 aéroports, j'ai plus le nom. Franchement, non, j'ai pas les noms. Je passe à... Ouais, je passe là. Je passe. Il n'y a pas les réponses? Ah oui. Il n'y a pas les réponses. On aurait quand même pu nous donner les réponses. On aurait appris quelque chose. Alors. Bon, allez, non, mais c'est ça. C'est un documentaire. Je suis contente de ne pas avoir ça. Imite le pilote en anglais qui annonce l'altitude de croisière, la température extérieure de moins 63 degrés et la descente vers Tokyo. Déjà, 63, 63. Donc tu dois imiter le pilote en anglais. Ladies and gentlemen, we are going to Tokyo. The weather is minus 63 degrees. Have a good flight. Ok, bah c'est pas mal. Alors. Franchement, va falloir que je répète. Ladies and gentlemen. Ça, je l'ai bien. Ladies Ouais. and gentlemen. Ça, j'avais. Quelle est la joueuse la moins fair-play du circuit? Yes. Attention, faut pas qu'elle entende. Pas de nom là en fait. Hein. Il m'est jamais arrivé des galères en match. Hein. J'aurais dit en garçon, j'aurais commencé à HBF. Ah oui, Mais en fille, c'est vrai que pour le coup. On est toutes gentilles. C'est le monde des bisounours chez nous. Ça va. Tu fais une médaille à Tokyo. Tu organises quel genre de fête en enfant? Bah déjà, je profite avec ma famille. Ouais. Je fais un gros apéro avec quand même la délégation française de ping, parce qu'après les autres sportifs font que des mois. Il y a moyen de faire une bonne fête quand même. De boire quelques verres de champagne et quelques... Et toi, tu fais quoi? Toi, tu bois peut-être pas moi, l'alcool, c'est pas autorisé. Donc, bah non, je pense que je fais pareil. Hein. Je profite avec ma famille. Je fais un coup à la délégation quand même. Ouais. Et bon, après, on passe une soirée tranquille, mais quand même avec un peu d'ambiance, tout ça, quoi. Pas plus que tu bosses. C'est pour moi les petites boules en fait. Ouais, je prends les grosses.
Intéressant. J'ai peur. Il y avait déjà une question comme ça avec Gotha et je suis pas sûre. De quoi es-tu la plus fière? Ah ouais. De quoi je suis fière? Intéressant. En vrai, je pense de comment je suis arrivée, on va dire, en équipe de France, dans, on va dire, le haut niveau, quoi, dans le ping, parce que c'était pas gagné de base. Donc, ouais, parce que j'ai commencé dans un club, un petit club, donc non, voilà, mais mes parents, ils sont pas originaires de France, tout ça, donc c'était pas forcément facile, on va dire. Et donc, imaginer intégrer l'équipe de France et tout, donc représenter le pays, donc c'est pas quelque chose que j'avais imaginé, on va dire. Donc, je pense que c'est mon parcours et comment je suis arrivée à ce stade. Félicitations. Quel est ton plat japonais préféré? Ah. Quand on parle de nourriture, on est là. Moi, je suis très fan de la nourriture japonaise. Des sushis, des makis, des temaki, des brochettes yakitori, bœuf fromage. Ouais, ça c'est la folie, ça c'est la folie. Non, après, moi, j'aime beaucoup la nourriture. Enfin, après, j'ai goûté la nourriture japonaise en France, donc c'est pas pareil. Mais toi qui as été au Japon, du coup, tu peux en parler. Il y a plein de trucs, j'adore la nourriture japonaise. Il y a les gyoza, ça c'est trop bon. Ah oui, c'est joli, ça c'est super bon. Après, ils font des grillades aussi, tu sais, avec de la viande, du bœuf, tout ça. Les brochettes. Ouais, voilà, mais même, tu sais, des morceaux de viande et après tu fais cuire des wok. Ouais, un peu, c'est un peu ça. Okay. Mais c'est super bon, vraiment. On te donne le droit de défiler aux côtés de la personne de ton choix. Qui choisis-tu? Peut-être quelqu'un que tu kiffes à l'étranger, un sportif ou... Non, mais il est pas là. Donc je peux pas dire. Nadal. Ouais. Ah ouais. Et Nadal, ça serait un peu la classe, quoi. Avec qui? Après, elle est française. Non, mais si je redis Teddy, voilà quoi. Serena Williams, ça compte pas? Je pense. Si elle fait, je veux bien me mettre à quelques mètres d'elle, quoi. Ça serait sympathique. Ah non. Si tu pouvais, tu aimerais ressembler à qui et pourquoi? J'ai pas forcément envie de changer de personne. J'ai des gens que j'admire, mais j'aime pas ressembler à quelqu'un. J'aime bien avoir ma personnalité et être moi-même. J'aime pas être trop la copie de quelqu'un. Bonne réponse, hein. Moi je valide. 100% d'accord. C'est qui la joueuse ou joueur le plus drôle de l'équipe de France et le coach? Ah, ça c'est pas mal ça. Le joueur le plus drôle. Franchement, il y a bataille. Hein. Moi, je trouve que du côté des garçons, il y en a pas mal qui sont comiques quand même. Il y a Manu qui est très drôle. Il y a Alex, il y a Jan. Le plus drôle pour moi, je pense que c'est Jan. Il me fait vraiment rire. Et en coach, Patrick, il est vraiment drôle. Il a l'humour dans le sang, lui. Donc, c'est vrai qu'il fait des blagues. Ouais. C'est spécial. Allez, Mike, choisis laquelle. Celle-là pour moi. Ça, c'est
Bon, ça c'est facile. Cite-moi les 2 champions olympiques en simple à Rio. Ouais, j'ai peur de faire une gaffe. J'avoue que tu hein. Je dis ça se trouve, j'ai pas le bon. À Rio, ben, j'aurais dit Dini et Malone. Ouais. T'es d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec toi. Ah, ok, Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? Je suis pas une folle, moi. C'est ça le problème. En fait, c'était pour moi la question. Ouais, en fait, c'est pour moi que je te pose la question. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Bah, moi, j'aime beaucoup les sensations fortes. Alors, je fais soit en parachute, soit élastique, parapente. Après, voilà, il y a plein de choses. Ouais. Les sensations fortes. Mais toi, t'as pas. Bah, j'ai rien fait de tout ça, quoi. Après, il y a des choses folles à ta manière. Bah, si moi, tu c'est dans parles la de sensation. Astérix, voilà quoi. Non, mais ouais, voilà. Non, je sais pas. Ah, c'est parce que t'es jeune encore. Tu verras. Qu'est-ce que tu sais dire en japonais? En fait, j'ai été au Japon, donc tu devrais savoir. Et que moi, je me trompe. Konnichiwa. Après, il y a Sayonara. Ça veut dire quoi? C'est pas au revoir, ça? Je sais pas. Ouais, c'est ah, tu sais pas, ok. C'est au revoir. Après, arigato. Arigato. Ouais, ouais, c'est ça. Je dis pas du tout avec l'accent japonais. Tu dis arigato. J'ai les bases, hein. Si je sais dire bonjour, au revoir, merci, je suis polie, hein, au Japon. C'est ça, et j'enlève mes chaussons et c'est. Moi, je joue qui là? Alors là, tu veux dire parce que Barça, Real, Juventus. C'est fou. C'est fou la question. Qui aimerais-tu jouer au premier tour de ces JO? Ah, c'est-à-dire, bah, je vais des bah, j'ai le rôle de remplaçant. Donc, je jouerai que s'il y a une blessée, parce que je ne le souhaite pas. Ouais. Mais si je devais jouer une joueuse au JO, bah, au premier tour, j'aimerais avoir quand même un tour. Ouais, bah, tu jouable. Parce que t'as quand même envie de passer un tour, mais quitte à jouer une fille forte, ouais, Shen Meng ou. De toute façon, notre Dinging, elle fait pas, donc. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, Shen Meng, ça doit être. Et toi? Parce que toi, du coup, tu fais des simples. Donc, qui tu veux jouer? Bah, pareil, au premier tour, je préfère un peu passer des tours parce que voilà, c'est mieux. Hein. Mais bon, avec le classement, hein, je pense pas avoir le tour. Tu vas peut-être avoir un pré-tour contre une fille de ton classement. Ouais. Possi Albert ou Trifonova. Ouais, bah, ce tour-là, c'est voilà, c'est des filles fortes au c'est voilà, c'est jouable. Donc, mais sinon, une forte. Bah, si je devais choisir déjà une chinoise, ça serait plus Sanisha. Ouais, Chen Meng, elle gagne tout. C'est la classe. Ouais, Mimaito, par contre, non merci. Non merci, je pense qu'il n'y aurait pas un échange. L'highlight va durer 2 minutes si on le joue contre elle. Donc non, je préfère jouer Sanisha. On est d'accord sur les deux. On oublie. On oublie. Du coup, c'est. Il y a. Bon, comme tu veux là. Moi. C'est à moitié. Si tu peux aller voir un autre sport à Tokyo, tu irais voir quoi? Franchement, le tennis. Le tennis? Ouais. Enfin, c'est le sport que je regarde le plus après le ping. Tu vois, Nadal, il est pas. Oui, mais même si tu es derrière. Rien. Si Roger, tu entends ce message, s'il te plaît. Non, le tennis, parce que c'est ce que je regarde le plus après. Toi, tu tiens. Je sais pas, des sports qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Bah, athlé, on voit beaucoup la télé, mais c'est le kiff. Ouais, ça pourrait être. Athlé, gym aussi, c'est vrai. J'aimerais bien voir parce que c'est vraiment ce que je fais. Avec quel équipement joues-tu bois et flac? Je joue avec Butterfly et je joue avec une raquette télécommandée. Ouais, je tiens à le signaler. Je joue avec le bois Pomina, un câble,
important de préciser. Et je joue avec Dignix 09C en courroie et Dignix 05 en revers. Toi, tu joues avec Boa Polonia. Ouais, la base. Toi, tu joues avec Tenerify 05 en revers. Et je crois que tu joues avec 05 en courroie aussi. Exactement. Voilà. Bravo, Pauline. Et attends, je tiens quand même à préciser que tu as la nouvelle bande Potter de lourd. Exactement. Édition limitée. Donc, contente. Voilà. Que vas-tu prendre comme boisson dans l'avion entre Paris et Tokyo? Oh, de l'eau. De l'eau pétillante. Ouais, moi de l'eau. Ouais, je suis plus trop boisson sucrée. Alors, même si on aura peut-être. Même si on sera peut-être en business, je sais pas. Je pense pas que je prendrai beaucoup de champagne. Ok. Ouais, non, de l'eau. C'est la base. Quelle est la personne la plus connue de ton répertoire? Critica. Non, je dirais Christophe Legault ou Simon Bézu. Après, j'ai pas de. Enfin, c'est les meilleurs sportifs que j'ai. J'ai pas. Voilà. Et toi, t'as Rafa ou pas maintenant? J'ai la ministre des Sports. Ah, voilà. Donc, ouais, je pense que c'est. Quel est ton pire souvenir de ping? On a beaucoup, on a tout gagné. C'est pas elle qui m'a posé la question. Mon pire souvenir, je pense que c'est quand au championnat d'Europe en jeune, ouais, je dirais que c'est ça. On a perdu en finale sur la Russie en par équipe. C'était en quelle année? C'était en, j'ai envie de dire 2017 ou 2018. C'était quand l'équipe c'était Isa, Camille, Lou et moi du coup. On perd sur la Russie. J'ai perdu 2 matchs. Et non, on avait une bonne équipe et tout, donc c'était dommage d'avoir perdu. On avait fait une belle compétition jusqu'ici, donc. Mais bon, après, je pense que cette défaite nous a aussi permis de pas gagner un cadet après. Donc, voilà, je pense que c'est ça mon pire souvenir. Et que tu nous as dit apparemment que. Non, après, moi, j'ai. Enfin, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'était quand j'étais cadette. On avait fait un tournoi de sélection avec Rosa pour la dernière place aux Europes cadettes. Et on avait fait un tournoi de sélection à l'INSEP, la première qui gagnait 2 matchs. Et en fait, je perds le premier, je gagne le deuxième et je perds le troisième en menant 3-1, 9-3, 3-2, 7-4, 3-3, 4-1. Et il m'a marqué ce souvenir parce que t'as les scores j'ai compris que en fait, il fallait vraiment travailler pour vraiment dans le haut niveau. Ouais. Et en fait, c'est mon pire souvenir, mais c'est ce qui m'a permis aussi de penser à quelque chose. Quel est ton meilleur souvenir télé des Jeux? J'en ai pas un en particulier. Je regarde beaucoup les jeux l'été et ouais, c'est plus l'ambiance, la cérémonie d'ouverture entre les Français, l'ambiance entre les Français et il n'y a pas vraiment un titre qui m'a marqué, mais ouais, c'est plutôt l'ambiance générale. Bon, bah, au revoir à tous. On part du coup pour le Japon et du coup à souhaiter une bonne chance et continuer à nous suivre, ça va nous faire plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et puis on va bientôt décoller pour le Japon et on espère que voilà, vous serez nombreux à suivre la compète des Français et puis voilà, à bientôt.